Jean-Claude Boukassa est désigné conseiller spécial par intérim du chef de l'État en charge des sécurités. L'annonce a été faite ce mardi. Invasion des Luganda dans l'est de la République démocratique du Congo lors de la guerre entre 1998 et 2003. La Cour internationale de justice rend son verdict cet après-midi. Pas de jeux de la francophonie cette année en République démocratique du Congo. Ils ont été reportés à l'année prochaine au regard de l'agenda sportif international. Décision du Conseil permanent de la francophonie. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À la présidence, Jean-Claude Boukassa est désigné comme intérimaire au poste de conseiller spécial en charge de la sécurité du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Jean-Claude Boukassa travaillait déjà à la présidence comme un des assistants de François Beya, titulaire de ses postes empêchés. Évasion de l'Est de la République démocratique du Congo lors de la guerre entre 1998 et 2003. La Cour internationale de justice va statuer ce mercredi sur les montants des réparations que doit verser l'Ouganda à Kinshasa. Kinshasa, justement, réclame plus de 11 milliards de dollars, un montant exorbitant selon Kampala. La plus haute juridiction de l'ONU va trancher sur ces conflits qui a impliqué plus de 9 pays africains. Et puis le gouvernement veut diminuer la pauvreté dans les provinces sous état de siège. Une délégation séjourne en Ituri dans le cadre du Fonds social pour identifier les problèmes les plus criants et accompagner les populations affaiblies par les affres de la guerre. Les forces armées étant engagées et mobilisées pour imposer la paix en Ituri. De l'autre côté, les gouvernements congolais à travers le Fonds social de la République s'activent déjà à accompagner le redressement et la résilience des populations victimes de violences dans cette province. C'est ce qui justifie la présentation lundi à Bunia du membre consultatif provincial de la deuxième phase du projet de stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo pour la paix. Pour les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kachama, ce projet est une réponse à la crise socio-économique qui traverse l'Ituri ces jours. Un projet qui permettra de relever le niveau de vie de nos populations vulnérables et meurtries par les conflits armés et tueries de tout genre. Les bénéficiaires de ce projet sont les personnes vulnérables, dont la plupart victimes des atrocités commises par les groupes armés sémant la mort et la désolation. Le coordonnateur général du Fonds social de la République, Rufin Bouelongo, revient sur les grandes lignes de ces projets. Nous voulons toucher 300 000 bénéficiaires, dont 100 000 dans le cas des travaux IMO et 200 000 dans le cas des transferts monétaires inconditionnels. Le message que j'ai, c'est de dire, écoutez, nous avons reçu un financement qui voudrait adresser les questions liées à la protection sociale, et qui dit la protection sociale voit les personnes les plus nécessiteuses, les personnes vulnérables au sein de nos communautés. Signalant que pour la réussite de ce projet, le numéro 1 du Fonds social de la République a sensibilisé le dimanche dernier le chef d'équipe, le chef des chantiers et le superviseur sur la philosophie de ces programmes. Pour une durée de 10 ans, STEP 2 concerne 5 provinces sous financement de la Banque mondiale à hauteur de 445 millions de dollars américains. À la CENI, démarrage des travaux de la révision des textes réglementaires. Les membres de la centrale électorale prennent part active à l'Assemblée plénière sur la restitution des travaux de la commission chargée de révisiter les règlements intérieurs, administratifs et financiers, ainsi que le code de bonne conduite. C'est une assemblée plénière qui s'y tient quelques jours après publication de la feuille de route du processus électoral. Nous avons tenu tour à tour le séminaire d'imprégnation, l'atelier sur la planification stratégique et avons publié la feuille de route électorale ainsi que le calendrier réaménagé de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de province. Notre exercice est d'adapter ces instruments à la lumière des innovations apportées par la loi organique sur la CENI. Dans ce mot d'ouverture, Denis Kadima a loué les travaux abattus par ses prédécesseurs et a invité les participants à avoir à cœur l'intérêt de poursuivre sur la même lancée afin de lisser les empreintes de leur passage. Il y a eu aussi une évolution dans le domaine de la gouvernance et nous devons nous adapter à cette évolution positive.
nous devons imprégner les valeurs que nous avons définies lors de notre planification stratégique. Ici, je pense particulièrement à la bonne gouvernance. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a aussi rappelé que les textes réglementaires actuels datent de 10 ans et nécessitent à ses yeux une réadaptation. Rappelons que le premier jour de ce travaux était consacré à l'audition du rapport de la Commission et les échanges sur les règlements intérieurs. Et ce mercredi fera l'objet des échanges sur les règlements administratifs et financiers. 85 nouveaux inspecteurs des finances publiques sont à la disposition de l'École nationale d'administration pour plus de connaissances dans différents secteurs auxquels ils feront face à l'issue de cette formation de 3 mois. Un stage est prévu dans les régies financières du pays. Après les recrutements fin 2021, les 85 nouveaux inspecteurs sont mis à la disposition de l'École nationale d'administration pour approfondissement des connaissances durant 3 mois. Ceci dans le souci de rendre effective la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de renforcer l'assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Avant la mise en service effective, l'inspecteur, chef des services Jules Alinguete, a d'abord loué le travail abattu par l'ENA et puis appelé les apprenants à plus de discipline. Étant donné les succès dans l'organisation de cette formation, l'inspection générale des finances n'a pas trouvé des raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas faire confiance à ce partenariat et confier à cette école de formation des inspecteurs de finances recrutés en 2021. La performance des inspecteurs que vous avez formés en 2020 s'est fait sentir dans leur participation dans des grandes missions de contrôle de l'inspection générale des finances en 2021, dès la sortie de la formation ici au mois d'août 2021. Je vous exhorte donc à la discipline, à la présence régulière et à la ponctualité. La participation active de tout un chacun de vous à toutes les étapes de cette formation est requise. Pour Victor Batoubenga, adjoint de Jules Alinguete, l'enracinement de la bonne gouvernance requiert une connaissance requise. Il ne suffit pas seulement d'avoir des effectifs. Encore faudra-t-il les former, faudra-t-il les rendre capables de pouvoir, d'être à même d'assumer, de réaliser ce qu'on attend d'eux. Ici, en tout cas, elle va prendre 3 mois. Pour les directeurs généraux de l'ENA, le choix de son institution n'est pas un fruit du hasard. C'est pour nous un grand honneur que l'inspection générale des finances puisse nous confier la formation de ces ouailles. À l'issue de cette formation, les nouveaux inspecteurs des services feront des formations dans différentes régies financières. Et puis au regard des enjeux politiques de l'heure au pays, le Parti démocratique pour la bonne gouvernance a fait une déclaration. Ce parti cher à Modeste Mutinga réitère son soutien au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que son appartenance à l'Union sacrée. Le PDG croit dur comme fer que depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême, la RDC, notre cher et beau pays, a fait un bon avance sur le plan diplomatique et est devenue fréquentable. Le PDG invite la classe politique congolaise dans son ensemble à soutenir les idées innovantes du chef de l'État qui visent le bien-être des Congolais. C'est ici l'occasion pour le PDG d'affirmer haut et fort son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour la pacification de l'Est de notre pays en proie à des guerres et massacres à répétition. À ce titre, le PDG salue à sa juste mesure l'état des sièges décrété par le chef de l'État, conformément à l'article 85 de la Constitution dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri, victimes de massacres et violences perpétrés par les forces négatives depuis plus d'un quart de siècle. Le PDG tient à rappeler à l'opinion que le but poursuivi par cette décision prise par le chef de l'État est de mobiliser toutes les forces pour vaincre de manière définitive ces forces qui freinent le développement de la RDC.
Direction la Grande-Bretagne où les sommets One Océan s'ouvrent ce mercredi à Brest. Le président français Emmanuel Macron veut en faire un moment clé de la présidence française du Conseil de l'Union européenne et au reste du monde. Une grande leçon scientifique pour la protection des océans comme étant une source non seulement de transport mais aussi et surtout un grand intervenant dans la macroéconomie. C'est un sommet qui a pour objectif d'élever le niveau d'ambition collectif de la communauté internationale sur les questions marines et de traduire notre responsabilité partagée envers l'océan en engagement tangible. La France qui a organisé l'événement dans le cadre de la présidence de l'Union européenne et dont elle vient de prendre la charge pour 6 mois, promet un sommet de solutions et d'engagement selon Olive Poivret d'Alvan, ambassadeur des pôles et missionné par Emmanuel Macron pour réussir ces rendez-vous. L'idée est d'accélérer l'agenda international pour la protection des océans. 2020 est une année importante car plusieurs rendez-vous internationaux sont de reste est déjà programmé pour prendre des mesures en faveur de la protection de la planète bleue. L'arrêt du plastique sera au cœur de l'Assemblée des Nations Unies dans les prochaines semaines pour l'environnement prévu à Nairobi au Kenya. Ces rendez-vous se poursuivront avec la COP 15 sur la biodiversité prévue au printemps en Chine, alors que le sommet de l'ONU sur les océans en juin à Lisbonne et en novembre, la conférence sur les changements climatiques en Égypte. Une étude publiée le 1er février sur le site de la publication spécialisée La chaleur extrême a déjà franchi un point de non-retour dans les océans, avec pour conséquence sur la biodiversité, le climat et les phénomènes naturels. C'est aussi un sommet pour mobiliser la communauté maritime internationale pour un débat sur l'océan en vue de permettre le partage des connaissances et des croisements les approches en intégrant le changement climatique afin d'anticiper les crises océaniques ainsi que les transformations technologiques, scientifiques et environnementales. Et comme annoncé au sommaire initialement prévu le 22 août de l'année en cours, les 9e Jeux de la francophonie sont officiellement reportés. Ils se tiendront toujours à Kinshasa, mais en 2023, à une date encore à préciser au regard de l'agenda sportif international. L'annonce a été faite ce mardi par la francophonie. Et puis au Sénégal, la célébration du sacre de la Coupe d'Afrique des Nations de football continue. Hier, l'équipe nationale a été reçue par le président Macky Sall, une cérémonie publique au cours de laquelle les Lions de la Teranga ont été décorés. Après avoir été accueillis triomphalement lundi à Dakar, les Lions de la Teranga ont été récompensés hier par le président Macky Sall pour avoir hissé le drapeau du Sénégal au sommet du continent. Ce moment historique a été salué par le président sénégalais qui a offert à tous les joueurs et staff technique 2 terrains de 200 mètres carrés à Dakar et 500 mètres carrés dans la nouvelle ville de Diamniadio. Ajoutez à cela une prime de 50 millions de francs CFA équivalent à 75 000 euros. Par votre force vitale et votre génie créateur, vous avez inversé le cours de l'histoire, mettant fin à une longue période d'attente et offrant enfin à notre pays sa première Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous avez honoré la nation. En retour, la nation dont vous êtes si fiers vous doit des honneurs. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. La page de la CAN étant tournée, le président Macky Sall demande aux Lions de se préparer en conséquence pour les échéances de la Coupe du Monde qui pointent à l'horizon. Un vrai conquérant, je suis sûr que vous gardez à l'esprit les échéances des éliminatoires directs pour la prochaine Coupe du Monde. Les éliminations en direct pour la prochaine Coupe du Monde. Nos ferventes prières et nos meilleurs vœux de réussite vous accompagnent. Pour rappel, le Sénégal a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations dimanche en se débarrassant des pharaons de l'Égypte en finale après la séance des tirs au but.
Jean-Claude Boukassa est désigné conseiller spécial par intérim du chef de l'État en charge des sécurités. L'annonce a été faite ce mardi. Invasion des Luganda dans l'est de la RDC lors de la guerre entre 1998 et 2003. La Cour internationale de justice rend son verdict cet après-midi. Pas de jeux de la francophonie cette année en République démocratique du Congo. Ils ont été reportés à l'année prochaine au regard de l'agenda sportif international. Décision du Conseil permanent de la francophonie. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Christian Kalonji. Bienvenue. Merci Nathalie Oko. Merci à vous également de nous suivre de partout dans le monde. À la une de votre revue de presse de ce mercredi, le report en 2023 de la tenue des 9e Jeux de la francophonie. Effectivement, Nathalie Oko, à en croire nos confrères d'actualité.cd, cette décision fait suite à un échange portant sur l'état d'avancement de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ainsi que sur les possibilités d'une large participation des jeunes athlètes et artistes francophones, dit justement un communiqué publié par le Conseil permanent de la francophonie qui s'est réuni en session extraordinaire ce mardi 8 février à Paris par visioconférence sous la présidence de la secrétaire générale Louise Mushikiwabo. La capitale de la République démocratique du Congo, Nathalie Oko, a accumulé énormément de retard dans la réalisation des infrastructures qui devraient justement abriter cette fête de la jeunesse francophone. Les inspecteurs de l'OIF ont défilé à Kinshasa pour palper du doigt la réalité sur terrain. Nathalie Oko, ce énième report après celui de 2020 suite à la Covid fait grandir le désespoir quant à la possibilité pour la République démocratique du Congo d'organiser justement cet événement international. Selon Radio-Okapi.net qui aborde également ce sujet, la date à laquelle va se tenir cet événement en 2023 reste encore à préciser au regard de l'agenda sportif international, dit le Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie. Et nous pensons que l'année 2023 sera la bonne pour la RDC. Évidemment. Et on continue à la une également de votre revue de presse. Les députés nationaux Josué Mofula, arrêté et jugé en flagrance par la Cour militaire des Goma. Évidemment, d'après Casinfo qui relaie cette information, plusieurs griefs pèsent sur le député national Josué Mofula. Ce dernier a été jugé en flagrance hier par la Cour militaire de Goma qui lui reproche justement, entre autres, la provocation, l'incitation à des manquements envers l'autorité publique ainsi que l'outrage à l'armée. Actu24.cd renseigne pour sa part que le député Mofula a passé sa toute première nuit à l'auditorat militaire de Goma. Ses avocats ont soulevé plusieurs violations de procédures et exceptions d'ordre public. Ils ont par ailleurs demandé à la Cour de se déclarer incompétente et de déférer le prévenu Josué Mofula devant son juge naturel, et cela conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais Nathalie Oko, d'après les dernières informations qui viennent à peine de nous parvenir de la part de notre correspondant sur place au Nord Kivu, le député Mofula vient de recouvrer sa liberté. Et puis l'actualité panafricaine nous amène au Mali où une trentaine de djihadistes ont été neutralisés. Évidemment, c'était lors d'une opération menée le 1er et le 6 février dans la zone dite des trois frontières aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger, pointe France24.com. Cette annonce intervient alors que l'avenir de la Task Force Takuba, née en 2020 à l'initiative de Paris et à laquelle participent une dizaine de pays européens, est menacée. Radio France Internationale indique pour sa part que cette nouvelle qui émane de l'état-major français survient en pleine période de tension diplomatique entre Bamako et Paris. Nathalie Oko, le terrorisme devenu monnaie courante dans le Sahel préoccupe au plus haut point la communauté internationale. Merci Christian pour tous ces détails. Je vous en prie Nathalie Oko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.